Il m'a fallu plus de 3 ans pour comprendre ce qui m'empêchait vraiment de devenir rentable sur le long terme. Et pourtant, ce n'était ni la stratégie, ni la psychologie, ni les indicateurs. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, mais que 90% des traders négligent. Quel est le but numéro 1, la priorité pour devenir un trader rentable sur le long terme? Et j'insiste bien, long terme. Alors évidemment, c'est une question qu'on s'est tous posée, que la majorité des débutants se posent. Évidemment, la réponse souvent qui est apportée, c'est l'idée de faire de l'argent. Alors évidemment, c'est logique et c'est basique. Oui, il faut faire de l'argent, mais vous allez voir que faire de l'argent, c'est largement pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien faire un gain, par exemple, très important ou bien important sur un mois. Admettons que vous avez fait 15 000 € ce mois-ci. Et puis le mois suivant, en gros, si vous n'êtes pas capable de conserver ces gains, vous pouvez très bien tout perdre. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez fait 15 000, mais le mois suivant, vous allez perdre ces 15 000, ou une bonne partie, ou pire, vous allez perdre par exemple 17 000. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau de votre solde, vous ne serez plus dans le positif, mais vous serez en négatif. Donc ça veut dire que faire de l'argent, oui, c'est bien. Oui, ça doit rester une priorité. Mais ça ne peut pas être la priorité numéro 1, parce qu'on voit qu'on peut tout perdre. Et en trading, rien n'est acquis. C'est-à-dire que vous pouvez très bien même avoir des mois où vous êtes top pendant peut-être, je sais pas, 11 mois. Et puis sur le 12e, vous faites plein de bêtises, on le verra en lien avec quoi, et vous perdez quasiment la totalité, voire tout, de votre capital. Donc c'est pour ça que ce qui est important, au-delà de faire de l'argent, ça va être évidemment de préserver votre capital. C'est la conservation, la préservation du capital. Et donc en tant que trader professionnel, je l'ai bien mis en rouge, c'est-à-dire, professionnel ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une stratégie, vous avez des critères qui sont très précis, vous avez appris ce que c'est que la patience, vous savez, voilà, vous connaissez bien les sessions, vous tradez des actifs sur lesquels vous avez beaucoup de données, etc. Et donc c'est tout ce qui suit, évidemment, par rapport à ça. Mais évidemment, en plus de ça, en plus d'être un trader pro, vous devez être également un professionnel de la gestion du risque. Il faut vraiment que vous deveniez, en plus d'être trader, vous soyez également un gestionnaire dans votre risque. Pourquoi? Évidemment, pour la raison suivante. Donc, première chose, un trader, je vais juste mettre ça comme ça ici à côté, ne contrôlera jamais le marché. On sait, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne, que le marché est par nature imprévisible. Il y a l'imprévisibilité du marché. Le marché est chaotique. On sait que les mouvements du marché sont la résultante de quoi? Finalement de plusieurs milliers d'acteurs qui vont prendre différents types de décisions. Donc est-ce qu'on peut contrôler les décisions de tout le monde? Absolument pas. Est-ce qu'on peut contrôler l'issue d'un trade? Absolument pas. Est-ce qu'on peut contrôler le fait qu'un setup A+, qui a 80, 85%, même 90% de chances de réussir, puisse réussir? Absolument pas. Il y aura toujours un 10%, un 5% qui fait que vous pouvez perdre sur ce genre de trade. Donc le contrôle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne l'avez pas sur l'issue, le résultat du trade. Mais la seule chose dont vous avez le contrôle, c'est votre risque. C'est-à-dire que vous pouvez établir à l'avance, avant de prendre une entrée, ok, là j'ai ce trade là, maintenant je sais que en fonction du setup que j'ai, je vais risquer tant. Je sais que si le trade tourne en ma défaveur, je vais perdre tant d'argent. Et ça, c'est un contrôle qui est extrêmement précieux parce que c'est l'un des seuls outils, si ce n'est le seul, sur lequel vous avez un véritable contrôle, sur lequel vous pouvez savoir à l'avance que ok, si je perds, je perds par exemple 1000 €, je perds 2000 € sur un compte à 100K ou 200K, tout simplement. Deuxième chose, un trader n'est pas payé pour avoir raison, c'est pas votre but, ça n'a jamais été le but du trading et ça c'est quelque chose qui est difficile aussi à accepter, mais vous n'êtes pas rémunéré pour avoir raison ou pour avoir tort. On s'en fiche de ça, il faut l'oublier. C'est pas une histoire d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qui va faire la différence, c'est que vous êtes payé pour avoir géré votre risque mieux, beaucoup mieux que 99% des personnes. Pourquoi? Parce que si vous avez su bien le faire, eh bien vous avez réussi à préserver votre capital et au fur et à mesure des mois à augmenter ce capital. Okay. Donc ce que vous devez faire, c'est véritablement être meilleur que les autres, pas sur la stratégie, parce qu'il y a plein de stratégies qui fonctionnent, mais sur cette gestion professionnelle du risque. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'insiste dessus parce que, par exemple, les élèves qui rejoignent mon groupe privé, ils s'en aperçoivent assez rapidement, parce que ça, c'est vraiment ma priorité numéro 1, c'est que je leur fais prendre conscience qu'ils vont devoir devenir des pros de la gestion du risque. Et j'insiste non-stop dessus. Non-stop, constamment, je leur demande souvent de me justifier. Pourquoi tu as pris tel ou tel pourcent de risque? Alors que des fois, le setup ne méritait pas de prendre un tel risque. Et simplement, j'aimerais leur faire comprendre à chaque fois, dès qu'il y a des nouveaux arrivants dans le groupe privé, leur dire non, tu oublies l'idée de faire du gain, tu te concentres sur protéger ton capital. Et donc, tu vas devenir un pro
de gérer ton risque et d'expliquer pourquoi tu prends tel ou tel risque. Est-ce que c'était justifié ou non? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour en revenir, ici, c'est également, d'accord, parce que vous avez des pertes et vous aurez des séries de pertes. C'est inévitable, ok? Les pertes, on sait que ça fait partie du jeu. Que vous ayez 40, 30, 50, 60, 80% de taux de réussite, il y aura forcément des pertes et il y aura également, statistiquement, c'est prouvé, hein, des séries de pertes. 2 pertes d'affilée, ça peut être 3 pertes, ça peut être 7 pertes, ça peut être même 10 pertes d'affilée, ça peut arriver. C'est comme ça, c'est le trading. Et donc la seule façon, évidemment, de pallier à ces pertes, de minimiser ces pertes, eh bien, ça va être une très bonne gestion de votre risque. Il va vraiment être un professionnel là-dedans, parce que vous aurez à un moment donné affaire à ce genre de problématique de votre année de trading. Et d'ailleurs, à ce propos, et pour continuer justement et montrer l'importance de la gestion du risque, eh bien, quand on parle de banque d'investissement en particulier, hedge fund, eh bien, eux, ils vont carrément pousser ce niveau de gestion du risque à un autre niveau, évidemment, que nous en tant que retail. Mais eux, ils ont vraiment parfois toute une équipe. Un CRO, c'est un Chief Risk Officer. Je vous l'ai mis juste ici, je peux vous montrer rapidement. C'est ce que j'ai rajouté. C'est une personne qui peut bloquer un trade, stopper une stratégie, revoir toute l'exposition d'un portefeuille. Donc il y a vraiment tout un service interne. Parfois, ils font appel, certaines banques hedge funds, à des services externes qui vont, eux, être capables de vraiment se focaliser que sur la gestion du risque. Vous avez, par exemple, voilà, je vous ai mis ici, la banque d'investissement comme JP Morgan, ils ont un CRO, ils supervisent les risques de marché, crédit, tout ce qui est opérationnel. Goldman Sachs aussi, responsable des stress tests, de la liquidité et du suivi des expositions globales. Donc c'est vraiment une preuve claire que gérer le risque, c'est une mission vraiment à haute importance. C'est extrêmement important et eux mettent des moyens importants évidemment pour pouvoir faire en sorte que ça soit le plus optimal possible. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le trader pro va ainsi adopter un comportement en adéquation avec c'est une gestion professionnelle du risque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver des opportunités de gains asymétriques. Donc, c'est-à-dire que quand vous visez un RR, il va falloir viser un RR d'au moins 1 pour 2. 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Qu'est-ce que ça veut dire, ces RR? C'est-à-dire que je risque 1, mais derrière, je m'attends à gagner beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire que je vais risquer moins par rapport à ce que je vais gagner. Gestion du risque. Autre élément, par exemple, ça peut être pas besoin d'un taux de réussite élevé pour gagner beaucoup d'argent. D'accord, ça c'est aussi un classique. Si je vous prends par exemple un exemple assez basique, je vais prendre ça comme ça. Vous avez un trade, 2, 3, 4, 5. Donc juste ici. Ici par exemple, vous faites une perte, une deuxième perte, une troisième, une quatrième, et admettons ici, une cinquième, vous avez un gain. Donc vous avez 5 trades, et puis sur ces 5 trades-là, ça veut dire quoi? Par exemple, sur 5 trades-là, 4 pertes et 1 qui a un gain, ça veut dire qu'en gros, vous avez un 20%, d'accord? Un taux de réussite de 20%. Maintenant, est-ce qu'avec un taux de réussite de 20%, je vous pose la question, est-ce qu'on peut être rentable? La réponse, je vous la donne tout de suite, oui, d'accord? Donc, première chose, pas besoin d'un taux de réussite élevé. Pourquoi? Parce que si on sait minimiser ces risques, donc là je vous montre un exemple un petit peu caricatural, mais vraiment pour que ça fasse tout de suite une évidence pour vous. Ici, je sais pas, d'un coup je trade ici, j'ai 4 trades, mais qui sont des setups, je dis comme ça, C+, voilà. C+, pour mes 4 trades. C'est-à-dire que c'est des setups à probabilité moyenne, c'est ça ce que ça veut dire. Donc vu que je sais que c'est moyen, je vais risquer, admettons, 0,25. Ici, % de mon capital. Même chose ici, C plus 0,25, C plus 0,25, C plus 0,25. Ok, donc ça veut dire que sur 1, 2, 3, 4, d'accord, sur ces 4 trades ici, là, en gros, j'aurais perdu un total de 1%. D'accord, donc j'ai fait moins 1%. Ok, je suis en négatif, pas de souci. Et puis d'un coup, il y a un cinquième trade, par exemple durant, je sais pas, la semaine, et puis durant cette semaine-là, ou le mois, par exemple, je sais pas, j'ai pris 5 positions sur le mois, ce trade est gagnant. Puis ce trade, c'était un trade qui était un setup, admettons, je le mets à côté, un B+. Ok, B+, ok. Donc c'est un setup à bonne probabilité. C'est pas exceptionnel, mais c'est des probabilités qui sont déjà plus élevées. Et là, du coup, vous savez que dans votre gestion de risque, vu que c'est un setup à probabilité un peu meilleure, d'accord, qui sont plutôt bonnes, vous risquez 0,5%. Très bien. Et que votre RR, c'est par exemple 1 pour 3. Ok, donc c'est 1 pour 3. Ça veut dire que votre trade, il est gagnant. Ça veut dire que vous allez faire plus, donc 0,5 x 3, ça va vous faire plus 1,5%. Voilà. Donc si vous faites le solde, moins 1 plus 5, vous voyez que c'est assez classique, c'est 1, tac, moins comme ça,
Et en gros, ça vous donne simplement plus 0,5. Donc, ça veut dire que vous pouvez être dans le positif, dans l'idée que vous êtes vers la voie de la rentabilité, avec un pourcentage qui est véritablement faible. C'est-à-dire que 20%, c'est comme si vous aviez 10 trades, hein, à nouveau je caricature, hein, mais 8 fois sur 10, vous allez perdre. Et ça ne vous empêchera pas, si vous entrez sur des setups qui méritaient que ce soit des setups à haute probabilité, eh bien de pouvoir largement compenser, évidemment, toute cette série, cette succession de pertes. Donc, ça prouve bien qu'un RR asymétrique, que le taux, on s'en fiche, finalement c'est pas ce qui est le plus important, même si je sais que psychologiquement ça peut avoir un impact, mais ça s'entraîne, mais que vous avez statistiquement, mathématiquement la preuve qu'une bonne gestion du risque, savoir minimiser son risque ici et savoir l'augmenter quand c'est nécessaire, peut tout à coup changer la finalité sur votre mois en termes de rentabilité. Alors évidemment, on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Donc comment immédiatement améliorer sa gestion du risque? Ah pardon, excusez-moi, je crois que j'en ai juste oublié un. Ouais, ici. Oui, évidemment, devenir un expert dans l'art de limiter vos pertes, d'accord? Ça, d'accord, c'est tout un art, ça s'apprend. C'est vraiment, il faut le voir vraiment comme un job, en plus une compétence indispensable et qui doit être prioritaire avant toute chose quand vous voulez vraiment devenir trader. C'est évidemment en faire véritablement un job, vraiment être un pro dans la gestion du risque. Donc maintenant, si on arrive ici, comment immédiatement améliorer sa gestion du risque? Eh bien, avant d'entrer dans un trade, donc ça fait écho avec ce que j'ai mis ici, on ne pense plus à ça. Ça, c'est pas la priorité numéro 1, ça, c'est la priorité numéro 1. Ça veut dire qu'en termes de questionnement, évidemment, si on inverse, du coup, l'idée, hein, on ne pense plus en termes de gain, on pense en termes de perte et de préserver son capital. Ça veut dire qu'au lieu de se demander combien d'argent je peux gagner sur ce trade, posez-vous en priorité la question, donc à chaque fois, systématiquement que vous rentrez en position, que vous voulez prendre une position, combien d'argent je peux perdre si le trade ne fonctionne pas. Okay, donc il faut vraiment prendre le problème dans le sens inverse, parce que, je répète, c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est contrôler vos pertes, d'accord? Gérer votre risque, contrôler vos pertes, c'est la seule certitude que vous pouvez avoir sur le marché. Et c'est extrêmement important de le faire. Donc on va le voir avec ici un exemple. Donc ici vous avez un taux de réussite de 50%. J'ai pris un exemple caricatural. Vous avez 6 trades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez qu'il y a en gros 3 trades gagnants, ici ce que j'ai mis à gauche, des trades perdants, c'est les 3 ici que vous avez. Et puis on a un total ici, un total dans les trades gagnants, un total dans les trades perdants, et en fait si on fait le solde, la différence entre les deux, ok, on arrive à un gain de 100 $. Ok, très bien, vous avez un petit gain, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut beaucoup plus facilement optimiser les gains, pas en se concentrant sur la partie gauche, c'est-à-dire pas sur les trades gagnants, parce que nous, on oublie cette partie-là, mais sur les trades qui sont perdants. Et simplement, à nouveau, j'ai caricaturé la situation, si quelqu'un avait effectivement les mêmes entrées, donc comme on le voit ici, vous voyez, c'est la même chose, ce que vous avez là, ça, c'est ça. C'est exactement les mêmes gains, donc le même total ici, le même total ici, mais la différence, c'est que vous voyez que si on regarde du côté des pertes, eh bien là, vous avez des pertes qui sont minimisées. Le trader ici à droite, il a pu optimiser ses pertes et il a réduit ses pertes, donc toujours en visant le même objectif de gain, donc c'est-à-dire des gains entre 500 $ et 250 $, mais cette fois-ci, quand il a perdu, eh bien, il a perdu beaucoup moins. Donc il a moins pris de risques, et c'est le fait qu'il ait moins pris de risques sur certaines décisions, peut-être que justement il a bien fait, eh bien ça a permis finalement à l'arrivée de faire quoi? Eh bien de réduire le total de ses pertes à moins 350, et du coup si vous faites le solde entre 1250 moins 350, eh bien ça va vous donner 900 $. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, simplement en contrôlant une gestion optimale du risque, en traitant le problème de façon professionnelle, d'accord, enfin en prenant acte que c'est extrêmement prioritaire de gérer son risque, eh bien simplement vous allez faire quoi? Vous allez faire x9, d'accord, x9 sur l'arrivée, sur le solde, sur à la fin du mois par exemple, vous aurez 900 $ au lieu de 100 $. Donc on voit qu'on peut vraiment optimiser les gains et surtout durer dans le game, le but c'est vraiment de durer le plus longtemps pour pouvoir en vivre, et tout ça passe simplement par une gestion et une minimisation des risques quand évidemment c'est nécessaire de le faire. Donc évidemment, si je fais ça comme ça, eh bien, limiter vos pertes vous rendra beaucoup plus rentable sans avoir besoin d'apprendre une nouvelle stratégie. Donc la première chose, on oublie, c'est pas une question de stratégie, je répète, il y a des millions de stratégies qui fonctionnent et je parle pas que de SMCST, il y a vraiment une tonne de stratégies qui fonctionnent. Vous pouvez même en créer des nouvelles, ça c'est pas le problème. C'est évidemment une stratégie qui vous parle dans un premier temps, mais c'est pas le fait qu'il faut apprendre quelque chose d'autre.
Ensuite, c'est, vous ne prenez pas plus de risques. Ici, on n'a pas pris plus de risques. Simplement, on a visé des RR, d'accord, des gains asymétriques qui étaient de l'ordre de 1 sur 4, 1 sur 5 par exemple. Et on a du coup pris des risques on a pris un risque minimal pour un gain maximal à l'arrivée, avec cette idée du RR. Et sans prendre plus de trades, ok. Même chose ici. Vous voyez, c'est exactement le même nombre de trades, même taux de réussite, mais à l'arrivée, on voit que la différence de gain, elle est extrêmement importante. Donc évidemment, comment faire ça? Évidemment, ça va nécessiter une certaine discipline, c'est-à-dire la discipline de se dire, il faut que j'arrête à me dire, je veux faire le gros coup, je veux me faire sur un trade 10 000 balles, je veux faire un gros gain. Parce que au final, l'idée, c'est de pouvoir être là 12 mois après. Et même si vous faites un gros gain et que vous avez pris un risque important, oui, ça peut marcher une fois. Oui, ça peut marcher 2 fois, mais clairement à l'arrivée, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Pourquoi ça ne fonctionnera plus? Parce que vous aurez des séries de pertes. Ce sera inévitable. À un moment donné, vous allez l'avoir. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça. Il y a toujours un moment donné où les probabilités, eh bien, elles vont jouer en notre défaveur. Ça fait partie du hasard. C'est dans une distribution aléatoire des gains et des pertes. On ne peut pas choisir. Et si vous êtes toujours dans cette optique-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter le risque, vous allez augmenter en fait, et vous allez entrer dans une spirale, d'accord, qui va être très négative. Et c'est là à ce moment-là que vous allez tout perdre justement. Vous êtes dans l'émotionnel, le revenge trade, l'overtrading justement, etc., etc. Donc tout ce que, en gros, il faudrait effectivement pas faire. Donc prendre plus de trades, prendre plus de risques, ce genre de choses. Donc ici, simplement, je vous le mets juste comme ça, là, je prends le coup de main. Assurez-vous d'avoir une limite. C'est-à-dire, par exemple, moi je sais que ma limite, elle est au maximum à 1,5%. Mais en général, même sur un setup A+, je vais plutôt risquer 1%. Mais je sais que vraiment, si j'avais une limite extrême, ce serait 1,5 et pas plus. Autre chose, donc là je parle évidemment pour un capital financier, ou si c'est votre capital personnel. Je ne parle pas évidemment du fait de passer un challenge. Ça c'est encore une autre optique, quelque chose de différent un petit peu, dont on verra dans une prochaine vidéo. Dans une phase de doute, réduction du risque, exemple 0,5, 0,25. Si tout à coup vous êtes dans une phase où vous doutez un peu, vous n'avez pas les idées claires, vous avez une série de pertes, vous ne savez plus trop où vous en êtes. La première chose, c'est simplement ne pas trader. Ça, c'est la meilleure option. Vous fermez le PC et vous vous éloignez pendant que les choses aillent mieux. Mais sinon, simplement, vous réduisez votre risque. Pour regagner un peu confiance, vous limitez les pertes jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une série positive de gains et que ça vous redonne confiance. Vous regagnez aussi du capital. Vous regagnez au niveau des pertes que vous avez enchaînées, parce qu'à nouveau, vous visez des RR asymétriques, 3, 4, 5, donc vous pouvez facilement compenser après des pertes. Et au fur et à mesure, eh bien, si vous voyez des setups en plus ensuite qui méritent de prendre un peu plus de risques, et à ce moment-là, évidemment, vous les prenez. Avoir toujours en tête, et ça c'est la finalité, hein, okay, que votre capital est quelque chose de précieux. Il faut vraiment le traiter comme, je sais pas, si vous êtes un animal de compagnie, comme votre ami animal de compagnie, comme si c'était votre femme, votre mari, peu importe, d'accord, mais vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux. C'est ce qui va vous permettre de vivre, ok, c'est le fait de le préserver. C'est pas le fait de gagner de l'argent, ok, c'est pas la priorité numéro 1. Vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez, et il y a plusieurs histoires de traders qui ont tout perdu, malgré parfois certains qui avaient gagné des centaines de milliers, voire des millions. Certains ont perdu parfois jusqu'à 80-90% de leur capital, simplement parce qu'ils ont oublié que leur capital était quelque chose de précieux, et ils ont oublié qu'ils devaient traiter, évidemment, la gestion du risque d'une façon professionnelle. Et à un moment donné, parce que l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, mais ils l'ont fait. Et c'est pour ça, j'insiste à nouveau, pourquoi ? Eh bien, il y a effectivement des institutions qui, eux, avec des moyens financiers très importants, investissent massivement dans, évidemment, des cabinets internes et externes aussi, où des gens vont spécifiquement s'occuper de ça. Donc ça va vraiment être un objet presque à part, mais qui a une importance qui est littéralement capitale dans, sans faire de mauvais jeu de mots, mais dans la préservation de votre capital. Donc retenez bien tout ça et essayez de l'intégrer. Plus vite vous l'aurez intégré, plus vite vous verrez une différence. Même si votre taux de réussite ne monte pas, même si vous faites toujours des successions de pertes, simplement si vous incluez juste ce paramètre-là et vous essayez vraiment de vous dire ok, ça vaut pas plus que en termes de risque. Là, le risque est un peu, le trade est un peu meilleur, donc je peux un peu augmenter mon risque. Et observez. Vous avez votre journal, vous avez vos statistiques et vous observez, comme ici je vous l'ai montré, et vous verrez que même si votre taux de réussite n'est pas monté,
Simplement, en optimisant déjà la gestion des pertes, vous allez tout de suite voir une meilleure progression, évidemment, au niveau de votre capital, dans l'accumulation, enfin de votre préservation du capital, hein, ça c'est numéro 1, et peut-être vous aurez même des gains, vous serez peut-être même en positif juste en changeant cet aspect-là. Même si vous n'êtes pas tout à fait OK sur la stratégie, même si vous n'avez pas encore tout appris, même si vous avez besoin, ça nécessite que vous vous amélioriez sur certains aspects, évidemment, juste par une gestion plus professionnelle du risque, vous verrez tout de suite des progrès et ça vous encouragera aussi, ça vous motivera à vous dire ok, peut-être sur la stratégie j'ai encore des difficultés, mais là-dessus j'ai beaucoup progressé et je me rends compte de l'importance que sera, une fois que j'aurai maîtrisé ma stratégie, je devrais toujours garder en tête que je dois être un pro dans la gestion du risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.